Little white horses on carousels and quicksand. Am I one of you, one of them? Cette vidéo est à titre éducatif et ça ne prend en compte que mon opinion et qu'en aucun cas c'est un conseil d'investissement et bien évidemment je ne suis pas un conseiller financier. Facebook, j'ai refait mon analyse hier, comme ça je peux te donner des chiffres qui sont un peu plus justes et pour t'aider à faire plus rapidement, si tu n'as pas envie de rentrer dans tous les calculs de tous les bilans comptables, eh bien je te propose d'aller regarder le site dont je mettrai un lien en commentaire en dessous qui s'appelle QuickFS. Alors ça c'est valable que pour les compagnies américaines, mais c'est fabuleux, c'est un site qui est gratuit, il n'y a pas besoin de s'inscrire et sur lequel en fait tous les calculs dont je t'ai parlé sont déjà faits globalement pour les 10 dernières années. Donc ça c'est quand même assez pratique. Le mine, eh bien Facebook, je pense que tout le monde connaît, c'est la plus grande compagnie, le plus grand provider de réseaux sociaux. Cette compagnie a 2,5 milliards d'utilisateurs et elle inclut bien évidemment Facebook, Messenger, WhatsApp ou Instagram. Donc bon, c'est colossal quoi. Il n'y a pas besoin d'y passer 107 ans pour avoir le meaning. Est-ce que j'aime bien la compagnie? Oui, j'aime bien la compagnie. Est-ce que je la garderai 10 minutes? Oui, mais pourquoi pas la garder 10 ans? Parce que je pense que Facebook, dans 10 ans, sera toujours là. Le deuxième, c'est le mode. Donc le mode, c'est les défenses. Les défenses de Facebook, la première, c'est le nom de la compagnie. En fait, ils ont un monopoly, donc du coup... il y a de la compétition, mais elle n'est pas aussi flagrante que ce que impose Facebook et au travers de ces compagnies sous-jacentes, la notoriété que ça impose. La deuxième, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens à qui ça demanderait quand même un effort de devoir le changer. Alors, on a vu il y a quelques temps en arrière avec le problème de WhatsApp, qui a un paquet de gens qui étaient passés sur par exemple Messenger. Voilà, bon, ça peut être quelque chose qui peut venir entrer dans une brèche de la défense. Mais bon, voilà, ça c'est la défense. Facebook, c'est hyper solide. Ensuite, on passe donc aux chiffres. Alors, je commence par le ROIC. Le ROIC, je le veux supérieur à 10%, là, il est à 36,96%. Ensuite, je passe pour l'EPS. L'EPS, globalement, on est à 57% sur la dernière année, 37% sur 3 ans, 67% sur 5 ans et 69,80% de croissance sur 10 ans. Ensuite, on a dit qu'on passait à l'equity, d'accord? L'equity, eh bien, j'ai 27% pour 1 an, 31% pour 3 ans, 31% pour 5 ans et 46,6% pour 10 ans. Bon, bref, j'ai du retour sur investissement. Ensuite, les ventes. Les ventes, on est à 22% à 1 an, 45% sur 3 ans, 48% sur 5 ans et 43,80% sur 10 ans. Le free cash flow, il est à 11% en 1 an, 16% en 3 ans, 32% en 5 ans et 52% en 10 ans. Alors, certes, on voit qu'il descend, enfin, il n'y a pas de souci à se faire parce qu'une compagnie comme Facebook, c'est juste une machine à imprimer de la monnaie. Ils n'ont pas de dette. En fait, ils ne savent que générer de l'argent. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Ce qui vient ensuite à nous dire que pour le ratio de la dette, eh bien, avec l'excédent de cash, est-ce qu'ils peuvent couvrir la dette? Oui, puisqu'il leur faudrait en fait 0 $ pour couvrir leur dette de 0 $. Donc ça, c'est pas très compliqué. Une fois qu'on a fait ça, je passe au management. Alors là, management, c'est simple. Mark Zuckerberg, c'est le fondateur de Facebook. Et bien, donc ce type-là, en fait, il a qu'une envie, c'est que ça fonctionne. Et d'ailleurs, il le prouve. Il le montre, il est vraiment proactif et il essaye vraiment de faire et d'orienter ses décisions pour, générer quand même de l'argent, mais aussi satisfaire ses clients. Donc ça, c'est important. Et par ailleurs, satisfaire ses actionnaires. En tout cas, le truc que je trouve fondamental avec ça et que j'aime bien dans le management, c'est que Facebook n'est pas utilisé de façon politique. C'est pas politisé. En tout cas de la part de Mark Zuckerberg. Après, d'autres rentreront dans des considérations différentes avec par exemple l'acquisition de données et la revente de données et des choses comme ça. C'est pas ce dont je parle. Voilà, moi je parle vraiment vis-à-vis de l'action. La marge de sécurité maintenant. Eh bien la marge de sécurité,
le taux de croissance de l'EPS que moi j'ai estimé, il est à 19,24%, ce qui veut dire que dans 10 ans, mon EPS, qui est aujourd'hui à 10,23 $, devrait être à 59,44 $. Ce qui veut dire qu'avec le price to earning qui est historique à 38,76, et par défaut, moi je prends 2 fois le taux de la croissance que j'ai estimé, donc 38,48, et je mets le low PE et le high PE. Alors low PE c'est 16,51 et le high PE c'est 1415. Bon là c'est juste stratosphérique. Ce qui veut dire qu'une fois que j'ai fait ça, que j'ai fait mon calcul, eh bien, le prix aujourd'hui de valeur intrinsèque de l'action de Facebook, c'est 565 $, selon mon calcul. Avec, en fait, une mesure de risque où je me dis, dans 10 ans, si j'ai un low PE, la valeur de l'action, ce sera 980 $. Et si j'ai un high PE à ce moment-là, c'est de l'ordre de 84 000 $. Donc, ce qui veut dire que moi, dans ma prise de risque d'aujourd'hui, si j'achète une action à 290 $, dans 10 ans, j'estime qu'elle en vaudra 980. Alors, je peux me tromper au prorata de la croissance, tout ça, mais bon, ma prise de risque, elle est quand même déjà pas énorme. Maintenant, quand je prends ma marge de sécurité, 10% de ces 565, ça me rapporte un prix à 508 $, 20% 452 $, 30% 395, 40% 339 $ et 50% 282 $. Et donc on sait qu'aujourd'hui le prix de l'action de Facebook c'est 290 $, ce qui veut dire que moi par rapport au calcul que j'ai fourni, la valeur en fait de l'action Facebook d'aujourd'hui, elle représente 50% de sa valeur intrinsèque avec la projection à 10 ans. Donc, quand je fais ça, que je le compare avec mon potentiel de perte dans 10 ans avec le low PE et mon potentiel de gain, en fait, globalement, je me dis que quand j'investis 290 $ dans une action Facebook, j'ai à peu près 0 chance dans 10 ans de perdre de l'argent. J'en gagnerai peut-être pas des centaines de milliers, mais en tout cas, j'en perdrai pas. Et voilà, j'en ai terminé avec cette analyse. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser un petit like là-dessous. Si tu n'es pas encore abonné, à t'abonner. Et à une prochaine vidéo et à une prochaine analyse.